Aouh, Dremyolog, salutations à tous, gens de la meute, et on est reparti pour du Rocket League. Ça faisait super longtemps. Et donc aujourd'hui, on va tester le mode de Noël. Le jour de neige. Le hockey et la vie. Alors ça doit être une erreur de traduction, parce que c'est juste dégueulasse en français. Je vous retrouve quand on a une game. Waouh, ouais, ça commence direct. What the fuck, il y a des gens qui se poussent de partout, tous les potes ils sont en train d'exploser. Alors voilà donc le principe du jour de neige. Le hockey et la vie. En gros il y a un palais qui est lourd. Très lourd. Et il y a de la glace sur le terrain. Et du coup le palais glisse, 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 glisse. Et du coup... Bravo, bravo. Bravo, genius. Et du coup en fait le gameplay devient complètement différent. Non pas complètement, mais disons qu'il a tendance à bien se coller au mur et au sol. Du coup c'est pas forcément la même chose. Disons qu'il y a beaucoup moins de fly, de rebond, de gestuelle en fait avec les sauts, avec le bouton A donc. Il y a beaucoup moins de tout ça dans ce mode de jeu. Mais cependant il est quand même super fun. Parce qu'il est vachement dynamique au final vu que le palais va très vite. Et va très loin surtout. Ah voilà, The Savior. Par contre c'est quoi le nombre de bots qu'il y a là? Oh, suffit un peu, on s'en fout les bots. Oh. Mais par contre il est moins facile, c'est moins facile de marquer avec je trouve. Parce que disons qu'il y a beaucoup d'actions en fait où le palais va glisser le long du mur. Ce mur là et va arriver juste au-dessus, voilà, un peu comme ça. Et du coup c'est pas forcément évident. Savior! Non! Fuck! Ah, oh, c'est dégueulasse. Ouais, c'était pas loin. Je suis déçu. Je suis très déçu. Mais bon, on perd pas espoir. Vous voyez que j'ai changé ma voiture également. J'ai repris l'ancienne, la X-Devil. Parce que j'ai appris qu'en fait, les hitbox, c'est bien compté dans ce jeu. Et que du coup, bah... la voiture toute plate, c'était peut-être pas la meilleure, parce que j'avais tendance à tirer trop haut avec. Et du coup, je comprends pourquoi maintenant. Seulement avec une voiture toute... Waouh, waouh, waouh! Oh, ça c'est beau ça. Et voilà, en fait, le palais fait beaucoup ça, mais en plat. Je disais donc que, en fait, avec la voiture toute plate, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, elle est complètement stylée. Mais... oh, fuck. Mais du coup je tirais tout le temps trop haut parce que vu qu'elle est plate, et ben, elle soulève énormément le ballon. Du coup bah, j'ai changé pour celle-là, je suis revenu à mes amours dans longtemps. Et non, je n'achèterai pas de DLC parce que 8 € pour une voiture, non merci. Même si, je vous avouerai que le DLC Mad Max, là, le dernier qui est sorti, avec un nouveau terrain et tout, il est très sympa. Puis Fury Road c'est quand même un excellent film, enfin bref. C'est pas pour moi ça. Putain, il y a encore un bot. Oh! Oh, ça aurait été beau. Qu'il le détruise et tout. Oh putain. Oh, ce but ridicule quoi. What the fuck. Mais non, mais c'est de l'arnaque ce but. Mais c'est quoi ce palais qui fait n'importe quoi là? Et là, je prends une équipe encore avec des nuls. La musique qui passe en ce moment est une OST pour changer, oui. Parce que par rapport à avant où j'avais mis des OST et encore des OST, bah là c'est une OST. C'est l'OST d'un jeu de voiture de Nintendo 64. Et de PS2 aussi je crois qu'il est plus connu sur PS2 d'ailleurs. C'est Destruction Derby. Oh joli ça. Bel arrêt. Le problème c'est que ça va pas nous sauver. Rainmaker, mais t'es un bot Rainmaker. Ouais. Oh. Et voilà, en fait le palais fait beaucoup ça dans ce mode de jeu. Et du coup bah c'est pas forcément évident de marquer de cette façon là. Parce que comme vous le voyez en fait le palais glisse beaucoup et du coup bah il va pas s'arrêter juste au-dessus des cages. Oh merde. Peut-être que j'ai le machette des yeux un jour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou lui. Mais du coup ça joue beaucoup plus sur les murs. Désolé à celui que j'ai explosé.
pour ça que ça, au final, ils ont bien foutu quand même leur truc, parce que ça change pas le truc. Mais il y a un truc, faut que j'arrête de dire truc, ça fait 3 fois d'affilée que je le dis, c'est pas possible. Ils auraient pu quand même faire un effet de dérapage avec la glace. Parce que c'est instinctivement en fait t'as l'impression que tout le terrain va pas être le même alors qu'en fait c'est comme si t'étais sur de l'herbe. Et bon c'est un peu dommage. Car quitte à faire de la glace par terre ou autant qu'elle serve à quelque chose qu'à faire genre c'est ouais c'est Noël. Mais bon je suppose que ça demandait des trucs de coding. Oh l'enfour. What the hell? On s'est tous fait passer comme des petits sagouins. Je suis utile. Bon allez, donc je servais quelque chose un peu. Voilà, j'ai servi à quelque chose on va dire. Je récupère les boosts en fait pour les ennemis, pour les laisser aux ennemis. Non, c'est ça. Oh l'enfoiré de Ah, la pièce. Oh dommage. Oh si on aurait pu remonter, bon là c'est trop tard pour monter je pense. Ah lol. Lol. Cette tension à la fin. Et voilà, c'est donc le mode jour de neige. Mais bon, il est pas terrible. En fait ce mode de jeu est issu d'un autre mode de jeu qui s'appelle les mutators, qui en fait donnent des effets aléatoires. Anyway, si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à la partager. Pour agrandir la meute, c'est le meilleur moyen. Mais sinon, laissez un pouce bleu, c'est déjà énormément. Allez, à la prochaine.